continue. Continue. Aussi que l'épouse ne soit pas dans une période post-maritale. Qu'est-ce que ça veut dire post-marital? C'est-à-dire qu'elle a été divorcée, c'est ça? Ça veut dire post-marital, c'est après le mariage. D'accord? Post, ça veut dire c'est un, Oui. c'est un suffixe, je crois, on dit. Je sais pas, mais c'est Non, utilisé. préfixe. C'est utilisé dans l'audio. Dans l'audio, on dit post-production. C'est-à-dire après avoir produit. Voilà. C'est-à-dire le montage, Oui. c'est de la post-production. Donc- Là, c'est la production. Post-marital, ça veut dire après Ouais. le mariage. Alors, on peut parler un petit peu du post-marital. Le post-marital peut venir après un divorce. Il peut venir aussi après le décès du mari, par exemple. oui. D'accord? Et la durée du post-marital, elle dépend. Le post-marital, pour une femme qui a ses règles, c'est 3 propretés. Propreté, règle et propreté. À la fin de la 3e propreté, elle sera sortie du post-marital. Ça commence quand exactement? Ça commence au début de la première propreté. Donc ça veut dire, là, c'est règle. Ça n'a pas commencé. Non, Boum il faut qu'elle attende. Propreté. Propreté. Là, ça commence. Ça commence. Ensuite, elle a ses règles. Ouais. Et la propreté, c'est le deuxième. Deuxième. Elle a ses règles. Propreté, troisième. Et à ce moment-là. Et à la fin de la 3e propreté. Donc, troisième propreté, il faut qu'elle attende encore d'avoir ses règles et... Non, elle a fait ces 3 propretés. Ah, c'est-à-dire, dès qu'elle a ses règles, c'est bon. Propreté, règle, propreté. Ça y est. Attends, j'ai pas compris. À la fin de la 3e propreté. Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, C'est ça. Elle a ses règles. Alors, elle a ses règles. Première propreté. Mhm. Elle a ses règles. Ouais. Elle a ses règles, tu vois, c'est le crawl. Elle a ses règles. Deuxième propreté. D'accord? Elle a ses règles. Dès que la propreté, la 3e arrive, là, on n'a pas besoin d'attendre la fin de la 3e propreté. Là, Si, c'est 3 propretés. ah là. 3 propretés. Dans 3 propretés. Donc, du coup, là, quand elle a ses règles, La 3e, elle est finie. la 3e elle est finie. Donc, en troisième, fait, elle est finie. c'est quand elle a ses règles. Donc, du coup, c'est la fin de la 3e propreté. Là, elle peut se remarier. Là, elle peut se marier. Selon les cas, hein, bien évidemment, tu vois. Donc, on a dit une femme qui a ses règles, c'est 3 propretés. Une D'accord. femme qui n'a pas ou plus ses règles, c'est 3 mois. Et une femme dont le mari est décédé, c'est 4 mois et 10 jours. Attends, 3 mois quoi? 3 mois lunaires. Ouais. 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 Excuse-moi. 3 mois lunaires. Ah, oui, précise. Donc, je recommence. Une femme qui a ses règles, c'est 3 propretés. D'accord. Une femme qui n'a pas ou plus ses règles, c'est 3 mois lunaires. Et une femme qui est veuve, c'est 4 mois et 10 jours. Lunaire. Lunaire. Et une femme qui s'est mariée et qui n'a pas consommé le mariage et qui a été divorcée, il n'y a pas de post-marital. D'accord? Tu répètes la dernière phrase? Une femme Oui. qui a fait un contrat de mariage, Ouais. il n'y a pas eu consommation du contrat. Il n'y a pas eu consommation. Ah, d'accord. Le mari, ensuite, le mari l'a divorcé. Il n'y a pas de post-marital. D'accord, ok. Donc, c'est ce qu'on appelle le post-marital. Donc, pour que le mariage y soit valable, il faut que la femme ne soit pas dans un post-marital. D'accord. Et D'un mariage précédent. pour l'homme, il n'y a pas de post-marital. Non. Là, on parle pour la femme. Donc là, il faut pas que la femme soit dans un post-marital. Il faut qu'elle attende la fin de son post-marital pour pouvoir faire un autre contrat avec un autre homme. Un autre homme que l'homme qui l'a divorcé auparavant. Ou qui est décédé auparavant. Donc, conclusion, une femme, si son mari est décédé, il faut qu'elle attende 4 mois et 10 jours si elle veut faire un contrat avec un autre homme. Et tu connais une des sagesses par rapport à cela? Moi, j'en ai une. Vas-y. Ah, bah vas-y, toi déjà. Vas-y. Vas-y. Pierre qui a eu aussi failli. Vas-y. Par rapport si elle tombe enceinte. Non, si elle tombe enceinte. Si elle est enceinte. Tu vois, si elle est enceinte. On a oublié un cas. Ah oui, bah oui, la femme enceinte. La femme enceinte, c'est l'accouchement. Ouais, c'est l'accouchement. Ouais. C'est l'accouchement. Le post-marital d'une femme qui est enceinte, c'est l'accouchement. On continue, Amar? Vas-y. Alors, ok, donc la femme, il ne faut pas qu'elle soit dans un post-marital. La durée, elle dépend de la cause. Ok. Petite précision. Une femme de 20 ans peut se marier avec un homme de 50, 60 ans. Un homme de 20 ans peut se marier avec une femme de 50, 60 ans. On n'a pas à blâmer cela. D'accord? On n'a pas à blâmer cela. Il faut apprendre cela pour pratiquer, pour l'agrément de Allah Ta'ala, en espérant d'être préservé du feu de l'enfer, Inch'Allah Ta'ala. Voici les conditions. Donc, il faut aussi que l'homme soit libéré de tout empêchement
du mariage, d'accord? Il faut aussi que l'homme soit empêché de tout empêchement du mariage. Du mariage, d'accord? Par exemple, un homme qui a déjà 4 femmes ne peut pas se marier avec une 5e, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. Donc il y a aussi ce cas-là. On va parler maintenant du tuteur. C'est qui le tuteur? Le tuteur de la femme, c'est en priorité, le premier, c'est le père, s'il est musulman. S'il n'est pas là, on prend le grand-père. Du père. Paternel. D'accord, paternel. Le grand-père paternel. Là, on reste tout dans le paternel. On reste que dans le paternel. Tout ce qu'on va dire là, c'est du côté paternel. D'accord. D'accord? Il n'y a pas côté maternel. Ah! Par rapport au tuteur, c'est tout ce qu'on va dire là, c'est côté paternel. Tu viens de me ôter d'une question. Donc, le premier, il y a un ordre qu'il faut respecter, attention. Oui! Ça, c'est un ordre qu'il faut bien respecter pour le tuteur de la femme. Celui qui va dire je te marie, ma fille, un tel, pour une dot de temps. D'accord? Celui-là, ce tuteur-là, en premier, c'est le père s'il est musulman. Autrement, s'il n'est pas là, s'il est décédé par exemple, on prend le grand-père côté paternel. Si il n'est pas là, on prend son frère côté même père, même mère. S'il n'est pas là, on prend son frère, même père. S'il n'y a pas tout ça, on prend donc son neveu. Le neveu de qui? Le neveu de la fille. D'accord? Le neveu de la fille. Et s'il n'est pas là, on prend son oncle. Et s'il n'est pas là, on prend oncle côté paternel. Toujours paternel, tout ça paternel. S'il n'est pas là, on prend son cousin, donc le fils de l'oncle. Si dans tout ça, on n'a pas trouvé, il y a encore des possibilités. On prend le gouverneur, le calife. Ou même s'il n'y a pas, on peut prendre l'imam qu'il y a dans ton quartier, par exemple. D'accord? C'est vraiment, si vraiment tu as fait tout ça et qu'il n'y a pas, il y a encore des solutions. Mais en France, en général, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de... Voilà, donc tu prends l'imam qui est dans ton secteur. Celui qui met en avant par la communauté. Exactement. Donc il faut bien respecter cet ordre-là. Donc le tuteur ne peut pas être une femme. D'accord? Le tuteur ne peut pas être une femme. Il ne peut pas être la mère ou la grand-mère. Donc le tuteur, qu'est-ce qu'il doit? Il doit être libre, il doit être pubère, ça doit être un homme bien sûr, il doit être musulman, à l'exception des mariages qui sont faits avec des femmes juives ou des femmes chrétiennes. Et il doit être adl, ça veut dire digne de confiance. C'est un point qui est important. C'est quelqu'un qui ne commet pas les grands péchés, qui ne persiste pas sur les petits péchés, et qui ne fait pas des choses qui peuvent nuire à son statut. Comme par exemple le fait de faire le clown dans les marchés. Le fait de faire le clown, à faire rigoler tout le monde, à faire des pitreries dans les marchés, ça c'est quelque chose qui fait perdre le statut de adl. Donc c'est celui-là le digne de confiance. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, il n'est pas digne de confiance. C'est on ne peut pas le prendre comme digne de confiance. Alors, pour le statut de adl, pour le tuteur, je ne parle pas pour les témoins. Il y a divergence, mais l'avis que l'on prend, qui est connu, c'est le fait qu'il faut qu'il soit adl. Ça nous permet de passer au témoin. Donc, il y a le tuteur, le futur marié et les 2 témoins. Les 2 témoins, il faut que ce soit des hommes. On va pas dire on va mettre 2 femmes qui pourront remplacer un homme. D'accord? Les 2 témoins, il faut que ce soit des hommes, qu'ils soient libres, qu'ils soient pubères, qu'ils soient musulmans, même pour le mariage avec une juive ou une chrétienne. Il faut que les 2 témoins soient musulmans. Et qu'ils connaissent la langue dans laquelle le contrat est passé. Les 2 hommes, les 2 témoins, il faut qu'ils sachent ce qui est en train de se passer. C'est pas quelqu'un, il est là, il boit son thé, et les gens, ils parlent, ils comprennent rien. Il faut qu'ils comprennent ce qui est en train de se faire. D'accord? Pour qu'ils puissent, après, témoigner. C'est un témoin, en cas de problème. D'accord? Pourquoi on prend ces précautions? En cas de problème, c'est les 2 témoins qui vont aller voir le juge pour donc témoigner que un tel, cette fille-là, elle est bien mariée avec lui. D'accord? Parce qu'il y a des droits. Il y a des droits envers l'épouse et des droits envers l'époux. Et le juge, lui, il aura besoin donc des témoignages des 2 témoins.